Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'or. Est-ce que l'once d'or peut atteindre 10 000 $? Ok, je vous l'accorde, le chiffre paraît un peu gros aujourd'hui et le titre de la vidéo est un peu, allez, accrocheur. Pour autant, je sors pas ce chiffre de nulle part, en fait, je m'appuie sur la thèse de Albert Edwards, qui est un analyste à la Société Générale. Et lui, ça fait des années qu'il parle de l'once d'or à 10 000 $. Déjà en 2013, il avait fait un peu tous les plateaux télé pour dire que l'once d'or allait se diriger vers les 10 000 $ dans les années à venir. Avec aussi, en même temps, ça allait de pair, des taux d'intérêt, donc notamment le 10 ans américain, sous les 1%. Avouez qu'on n'en est pas très loin sur le 10 ans américain et que sa thèse, pour l'instant, est en train de se vérifier sur les taux d'intérêt. Après, sur l'once d'or, c'est une autre histoire, même si on a vu que récemment, l'or s'est réveillé d'une léthargie totale qui a duré 6 ans. Ok, donc l'once d'or a assez récemment un peu explosé à la hausse. Là, c'est vrai que au jour où je tourne cette vidéo, il y a eu une accalmie. On voit le graphique de l'or juste derrière moi. L'or est en train de digérer sa hausse, ce qui est tout à fait normal d'un point de vue technique. Et on est même dans une petite tendance baissière où on attend encore la prochaine relance de l'or. En tout cas, ça peut être une bonne opportunité pour aller se placer à moyen long terme et profiter de cette tendance haussière qui semble avoir été amorcée il y a quelques mois en arrière. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de l'or et pourquoi ça peut être intéressant de se placer dessus à long terme? Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur la prochaine crise financière, sur vraiment les points à surveiller sur notre économie qui pouvaient engendrer des situations plus que délicates pour nos marchés financiers. Vous retrouverez d'ailleurs le lien de cette vidéo directement en description. Et dans cette vidéo, je vous parlais du problème sur le marché interbancaire américain. En ce moment, tout le monde en parle, même si on voit que tout le monde ne comprend pas trop où est le problème. On a eu un assèchement de liquidité sur ce marché-là, avec des taux d'intérêt qui ont très fortement augmenté donc sur le marché interbancaire pour les activités de refinancement des banques commerciales américaines. On a des taux d'intérêt qui ont quasiment atteint les 10%, on a dépassé les 8%. Et donc la Banque centrale américaine s'est retrouvée évidemment ennuyée par cette situation avec des taux d'intérêt qui ont commencé à augmenter un petit peu partout sur tous les marchés américains. Donc la Banque centrale américaine a commencé en fait à perdre le contrôle de sa politique monétaire. Et pour ça, elle a injecté 70 milliards de dollars, donc à plusieurs reprises sur ce marché interbancaire. Il y a 3 semaines, donc, elle a même relevé son seuil d'intervention de 70 milliards de dollars par jour à 120 milliards de dollars par jour. Là, le message, il est clair, c'est pour dire au marché que dans tous les cas, la Banque centrale américaine est là et soutiendra le marché interbancaire s'il en a besoin et les banques, par extension, si elles en ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé réellement et en quoi ça peut influencer notre prix de l'or dans les mois, dans les trimestres à venir. En fait, on a les 3 plus grandes banques américaines et ça, je l'ai un peu expliqué dans la précédente vidéo. Les 3 principales banques américaines, JP Morgan, BofA Merrill Lynch et Citigroup, qui sont chargées d'acheter les bons du trésor auprès des États-Unis, de les revendre sur le marché aux enchères. Et le problème, c'est que les bons du trésor, ils ne sont pas écoulés comme ils l'attendaient sur le marché. Il y a eu moins de demandes, nettement moins de demandes, donc les 3 grandes banques américaines les ont gardés en fait dans leur livre de compte et forcément les règles prudentielles les obligent à avoir du cash en contrepartie, ce qu'ils n'avaient pas. Et donc ils ont dû le demander sur ce marché interbancaire qui s'est retrouvé très très vite asséché, d'où la nécessité pour la Banque centrale américaine d'intervenir. Donc la question que j'avais soulevée en fait la dernière fois, c'est pourquoi le marché ne veut plus des bons du trésor américain. On voit en fait le rendement aujourd'hui des bons du trésor américain, il n'est pas terrible. Et aux États-Unis, on a une inflation quand même qui est pas neutre aujourd'hui. On est aux alentours des 2%. Si on prend l'inflation salariale, on est même aux alentours des 3%. Donc il y a des tensions quand même inflationnistes. Et le marché, il raisonne pas en taux d'intérêt nominal. Il raisonne en taux d'intérêt réel, évidemment. Et ça peut avoir une grande influence sur le prix de l'or. On dit que l'or, c'est la valeur refuge. C'est vrai, mais pas forcément dans le sens où on l'entend de manière générale.
Dans l'esprit un peu collectif, l'or c'est la valeur refuge contre les cracks, contre les marchés qui vont pas bien. C'est pas toujours vrai ça pour le coup, hein. On l'a vu en 2008 quand les marchés ont fortement chuté durant la crise des subprimes. L'or dans un premier temps a elle aussi perdu du terrain avant de se reprendre, hein, dans les 2 années qui ont suivi et là de jouer vraiment son rôle de valeur refuge. Mais ça n'a pas été immédiatement le cas. Là où c'est le cas, par contre, c'est la protection que joue l'or dans l'inflation. Dans l'inflation, et c'est pour ça qu'on regarde les taux d'intérêt réels. Donc, pour rappel, les taux d'intérêt réels, c'est le taux nominal de rémunération offert par le marché ajusté de l'inflation. Si vous avez un taux nominal de 1% pour une obligation à 10 ans, aux US, donc c'est quasiment le cas, avec un taux d'inflation aux alentours là, des 2%, bah, votre taux d'intérêt réel, il est négatif. Vous perdez finalement de l'argent parce que la rémunération ne compense pas l'inflation. Et c'est dans ces moments-là que les investisseurs sont prêts à aller chercher des actifs déflationnistes, protégés contre l'inflation. Parce qu'il y a un moment donné, on en a marre de voir son argent grignoter justement par cette inflation. On ne trouve plus les rendements nécessaires qui nous permettent de nous couvrir contre cette inflation. Et donc, on va chercher des actifs déflationnistes comme l'or, par exemple. Voilà, donc les taux d'intérêt réels négatifs, ça s'est déjà produit dans le passé. Si on prend dans les années 70, entre 1976 et 1980, on avait des taux d'intérêt réels négatifs. Et qu'est-ce qu'a fait le marché? Qu'est-ce qu'ont fait les investisseurs? Ils sont allés acheter de l'or. Et sur cette période-là, de 4 ans, on a l'once d'or qui a été multipliée par 8,5 en termes de prix, passant de 100 $ à 850 $. Alors l'or a cette particularité aussi, c'est que on a une quantité d'or disponible sur la planète qui est une quantité qui est finie, que l'on ne connaît pas exactement, mais on sait qu'on ne pourra pas créer de l'or comme on peut par exemple créer des billets. Donc on a des envolées de prix, des mouvements qui sont assez brutaux quand on regarde l'historique de l'or, parce que justement on sait intrinsèquement qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Donc on a un petit peu ces peurs de manquer l'opportunité qui vraiment viennent nourrir des mouvements extrêmement violents sur l'or, sur tous les actifs type commodities, et c'est encore plus vrai sur les actifs qui sont déflationnistes comme l'or, comme l'argent. Vous avez d'autres métaux précieux aussi aujourd'hui, mais qui sont un petit peu mis de côté pour l'instant. Vous avez aussi le Bitcoin, qui est un peu notre or numérique aujourd'hui. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est qu'avec la Banque centrale américaine, qui nous fait un quantitative easing déguisé en ce moment, officiellement, il n'y a pas de quantitative easing. Pour autant, le bilan de la Banque centrale américaine, il est en train d'exploser. Elle fait tourner la planche à billets, elle vient en intervention directement sur le marché interbancaire et elle baisse les taux. Elle a baissé 3 fois les taux sur les 4 derniers mois. Donc forcément, on a des taux d'intérêt aujourd'hui sur les marchés qui sont sacrifiés. Avec de la dette à taux d'intérêt négatif, et là je ne parle pas du taux d'intérêt réel, mais du nominal, qui vraiment atteint des records aujourd'hui, et notamment chez les entreprises. Je vous en avais parlé également précédemment, 500 milliards de dollars en janvier 2019. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards de dollars. On a doublé cette masse de la dette à taux d'intérêt négatif concernant les entreprises en l'espace de 10 mois. Et on prend l'exemple de Orange, par exemple, qui s'est endetté sur 30 ans à 1,3%. Si c'est pas magnifique, une entreprise sur 30 ans, imaginez 1,3%. Donc, il y a un moment donné, les investisseurs iront chercher ces actifs anti-inflation et l'or et l'argent sont de parfaits actifs pour cela. Aujourd'hui, on a encore des valeurs sur le marché, des actions qui donnent du dividende supérieur à l'inflation. Donc les investisseurs ont plutôt tendance aujourd'hui à aller privilégier cela. Pour autant, on voit que là, les résultats d'entreprise, ils sont pas très bons ces derniers temps. Donc, il risque d'y avoir des réductions, notamment de dividendes. Et puis aussi, étant donné que l'actif net des entreprises a tendance à se dégrader, des baisses de prix aussi en termes d'actions, ce qui là aussi aura une influence directement sur les achats de l'or.
Voilà, j'en ai presque terminé sur la partie un peu plus technique. Il y a deux autres éléments que je voulais avancer aussi qui pourraient engendrer des hausses assez paraboliques de l'once d'or. Déjà, on voit des banques centrales dans le monde entier qui ont tendance à aller acheter de l'or et à se dédollariser, donc à retirer le dollar de leur bilan. C'est pas étonnant avec Donald Trump au pouvoir, on voit la Russie, la Chine, la Pologne, la Turquie qui sont en train de balancer les dollars américains pour aller acheter de l'or. On a la Turquie notamment qui a effectué son plus gros achat d'or en un mois au mois d'août dernier et on voit que cette tendance elle est vraiment fondamentale. Donc eux c'est de l'or physique qu'ils achètent et qui vont stocker directement dans leur pays. Deuxième élément aussi, c'est que on sait aujourd'hui que les actifs dérivés sur l'or sont bien plus nombreux que la masse d'or qui est disponible en physique, en réel, sur la planète. Et donc forcément, si à un moment donné, vous avez une vraie crise de confiance, vous avez une inflation qui commence à galoper, notamment aux États-Unis, et c'est un scénario qui est pas du tout inenvisageable, vous allez avoir de plus en plus de financiers qui vont exercer en fait leurs produits financiers, qui vont exercer leurs options, qui vont exercer leur futur et qui vont vouloir être livrés du collatéral. Et forcément, le collatéral, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ces cas-là? Le prix explose. Ça s'est déjà vu aussi dans le passé. Et enfin, un tout dernier petit élément, mais là qui est beaucoup plus spéculatif, sur la monnaie digitale chinoise. Il y a des rumeurs, pas mal de rumeurs qui laissent penser que ce sera adossé sur le prix directement de l'once d'or. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. L'once d'or à 10 000 $, est-ce que c'est possible selon vous? Là, actuellement, sur les prix actuels où on est aux alentours de 1468 $ actuellement, ça fait quoi? Ça fait du x8, x8,5, comme dans les années 70 où en 4 ans, on l'avait fait. Et pourquoi pas avec la masse de liquidité qu'on a aujourd'hui de disponible dans le monde, va bien falloir que ça aille un jour quelque part. Voilà, n'hésitez pas donc en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Également un petit like, à vous abonner aussi pour des prochaines vidéos, ça m'encourage beaucoup à continuer et puis ça me permet aussi d'être plutôt bien répertorié sur YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!